Fauna and Flora Initiative, la chaîne du futur. Salut à tous, merci de continuer à regarder nos vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une essence appelée Iroko. Alors, son nom scientifique c'est Milicia excelsa. Il appartient à la famille des Moracées. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons essayer de décrire de la base vers la cime les éléments à prendre en considération pour permettre aux uns et aux autres de reconnaître cette essence en forêt. La base de l'Iroko présente des empattements épais, et sur ces empattements, on note la présence de petits points jaunâtres appelés lenticelles. Ça que vous voyez. En ce qui concerne le tronc, il est marqué par une écorce de couleur grise, rugueuse, présentant des écailles qui se détachent de manière angulaire. L'on remarque aussi la présence des lenticelles sur l'écorce de l'Iroko. En ce qui concerne la tranche de l'Iroko, l'on remarque une exudation de couleur blanche, elle est d'un blanc laiteux. La tranche en elle-même est de couleur jaunâtre avec une granulation de couleur orange, des petits grains de couleur orange. Lorsque l'on évolue au niveau de la cime, on se rend compte que l'Iroko a des branches obliques avec une cime peu ouverte, une cime, on peut dire, en bouquet. Alors, les feuilles de l'Iroko, quant à elles, sont simples, alternes, de forme ovale. Voilà. Des nervures prononcées, un long pétiole, et la base de la feuille, la base du limbe, ici est cordée, sous forme de cœur. Ici. Voilà. Alors, je tiens à préciser qu'à l'âge jeune, nous pouvons tout de suite ressentir la présence des poils à l'arrière de la feuille lorsque l'on touche la feuille. Et les bordures du limbe aussi sont dentées. Là, on a encore la possibilité de le voir lorsque la feuille est... Lorsque le sujet est jeune, les bordures du limbe sont encore dentées. Une autre précision sur l'Iroko, c'est que il est généralement infecté par des galles. Souvent dès le bas âge, on remarque ces galles sur des sujets. On voit des galles là, avec des insectes à l'intérieur. Des insectes là, communément appelés Phytolima lata.
Les fruits, quant à eux, sont en forme de chenilles. Les fruits sont comme des petites chenilles de couleur verdâtre en maturité. Là, nous avons quelques fruits qui sont déjà secs, fruits tombés précocement, sont déjà secs. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la cloche de notification.